Notre plus grand désir et notre plus grand plaisir, c'est de vous mettre à la une de l'actualité sur votre chaîne. Bonjour et bienvenue dans cette succession d'actualités. Les chefs d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, les lieutenants généraux Jules Banza a reçu un échantillon de militaires blessés de guerre issus des différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo pour un échange dans la salle des réunions ce mardi 3 mars 2026. Suivez de quoi il a été question dans ces reportages. Le lieutenant-général Banza Moulambo Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a reçu ce mardi 3 mars 2026 dans la salle des réunions de l'état-major général un échantillon de militaires blessés de guerre issus des différentes unités FARDC. Ces derniers sont venus auprès du lieutenant-général Banza Moulambo Jules pour lui solliciter de retourner sur le champ de bataille. Dans son adresse, le chef d'état-major général les a félicités pour leur sens du patriotisme, soulignant qu'il est rare de voir les soldats blessés exprimer la volonté de reprendre le front. Selon lui, cette décision illustre leur amour pour la patrie et leur engagement à défendre la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême. Vous êtes parmi les rares au balakisi ba qualité au ebele katikati na biso bazala ngote. Voilà qui sabolingo ya mboka na bino. C'est pas beau qu'elle ne voit la télévision ou le volet yimboka. Vous allez attacher dans mboka na bino pe koyeba cause ni ne sengeli pour défendre le côté ya musala soda et comment na musala na bizale na bino ne vous allez kosa. Moni mutoyer tant va reprendre la senga zone la zela wala musuba banga. Musuba da la raison mususu oyo ba evokaka ba comme pour pas changer ba idée. C'est ezali acte moko et tout chacun est makasi. Ils ont l'accession que nous sommes attachés vraiment à ce pays qui est notre pays. Pour l'Inouana et tout Chenga et pendant la vie de la il faut quand même, après que nous avons félicité Bango de vive voix. En signe de reconnaissance pour cet acte de bravoure, le chef d'état-major général a remis à chacun une enveloppe contenant une somme d'argent et a ordonné le paiement de leurs arriérés avant leur retour sur le théâtre des opérations. Ciblé depuis plusieurs mois par les attaques à Defnalou, le général Ishaligo Nzandourou Jacques, le chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations et des renseignements, s'est rendu à Mangurujipa, dans la province du Nord Kivu, chef-lieu du secteur de Bapiri. Reportage. Toujours en séjour de travail dans le Nord Kivu, précisément en ville de Beni, le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et des renseignements, le lieutenant-général Icharingo Zadourujak, a séjourné, c'est 2 mars 2026, en Mangurujipa, chef-lieu du secteur de Bapere en territoire de Lubero. Passant par les localités de Biambwe et d'Untoyo, le lieutenant-général Icharingo Zadourujak s'est incliné sur le tombe de victimes de ZADF massacrées en fin d'année 2025. Accueilli à Mangurujipa par le commandant Axe, le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et des renseignements a tenu une réunion avec le comité local de sécurité élargi aux différentes couches sociales du secteur de Bapere. Souscrivant sa mission au sein du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et Front Nord, qui est celle de commandement et d'inspection troupes, le lieutenant-général Icharingo Zadourujak, en qualité de chef militaire, a rassuré la population du secteur de Bapere au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Banza Moulambo, de tout mettre en œuvre pour éradiquer définitivement le terroriste ADF MTN Scarp, afin que la population de cette zone recouvre sa paisible vie datant et qu'elle se consacre à ses activités quotidiennes en toute quiétude. Satisfait de cette visite de haute portée, quelques notables de la zone se sont exprimés en ces termes. Mimi ni Shahidi Ngua Benjamin na niko katibu wa baraza wazee ambayo inaitwa Tua Ndenguba. Ya kwanza ni shukurani ambao sisi kama wazee tunatolea kwa chef d'état-major général adjoint ambaye amefika na kupalpe du doigt ye mwenyewe hali ambayo tunapitia katika secteur de Bapere. Ndio. Alors message ye ni kwamba sisi ndio baraza ya wazee, sisi ndio kuti na tumefurahi na tutaendelea kumsindikiza ili amani irudi katika eneo yetu. Ile ndio message ambayo tunamkabidhi bwana chef d'état-major général. Atake coutume tunasema wakaaji watulie na tuende kuungana mkono kwa mkono pamoja na askari ili
kudenose ambako adui angali na kwenye bastio yake iko, ili wakipigana tukiwapatia information, kila mkaaji arudie mahali pake na aendelee kuishi kama zamani. Jina ni Mama Mavene Panepa Feza. Niko porte parole wa bamama ndani ya sekta ya Bapere hapa Mungurejipa. ADF amezuru sana, wamama wengi wamebakia bila wanaume, watoto wamebakia mayatima, masomo haziko, masandre de sande na maupito zishafunga juu ya insecurity. Hivi tunatumainia kwamba ujio wake itasaidia sana, na raia na wamama wote wamefurahi sana kwa ujio wake, kwa sababu tunatumainia kwamba pamoja na Mungu na jeshi wote ambao wanapatikana hapa ndani ya sekta yetu ya Bapere wataendelea kusaga huyu adui ADF na watamufikisha kwa mwisho wake kabisa. Signalons que c'est depuis le dimanche 1er février 2026 que le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et des renseignements séjourne dans le Grand Nord en mission de commandement et d'inspection des unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Coup de filet de la police nationale congolaise qui a su mettre la main sur des voleurs dans les Haut-Katanga. Le reportage nous en parle. Une opération conjointe menée par la police nationale congolaise, PNC et l'agence nationale des renseignements ANR a permis de récupérer un important lot de câbles électriques de régie en cuivre volés dans la nuit du lundi au mardi à Kipushi dans les Haut-Katanga. Les suspects ont été arrêtés et présentés à l'administrateur du territoire de Kipushi, Gonz Kapaloboupé. C'est mardi 3 mars 2026. Cette intervention réussie a permis d'intercepter un rouleau de câbles électriques en cuivre estimé à 300 mètres, caché à quelques mètres de la ligne touchée. Un signal fort dans la lutte contre ces actes inciviques qui affectent les infrastructures publiques de la région. L'administrateur du territoire de Kipushi, Gonz Kapaloboupé, a tenu à saluer le professionnalisme et l'engagement des agents impliqués dans cette opération. Oui, quoi signaler Bushiko, pourquoi voler à ma câble par ligne de haute tension par Kafogo Pale. Ma câble c'est à peu près dans les 200 quelque chose, 300 mètres. Mais nous avons réussi d'abord à mettre la main sur les présumés suspects, j'ai dit bien présumés. Il y a l'un, pour les Turkuta Pale Bushiko, là la fâche, mon camion qui fâche à câble. Et il a relaté l'histoire, soi-disant, Riona Bantouma 4. Il y a l'autre là, Turmukuta Shakula La Pale. Et avec les enquêtes, Turpata Turbaba Mbambelebo, et puis on a suivi les traces. On a côté ma câble, ma rouleau, il va chaque fois quelque part, non loin n'a pas par quoi camion. Alors, tout le monde est là pour mener ma enquête et les responsabilités seront rétablies. Effectivement, et sur ce, nous demandons aux populations de rester toujours vigilants. Nous sommes victimes ces derniers temps à ma vol et à ma câble de manière récurrente. Alors, je m'en ai ma copie à tout moment et tout fait bien. La population est vigilance pour dénoncer des cas pareils et honorer vraiment Inchieto. Nous devons vraiment faire les tours et surtout les moments où on a traversé, on a besoin de la lumière à tout moment. Alors quand il y a des voleurs comme ça, ce sont des actes qu'il faut décourager. Par ailleurs, les 2 personnes arrêtées ont été trouvées à bord de leur véhicule, sur les lieux même où les vols a été commis. L'un d'eux a nié les accusations, affirmant qu'ils avaient simplement garé leur véhicule à cet endroit et qu'ils n'étaient pas impliqués dans les vols des câbles. Pour rappel, ce système de vol des câbles électriques sur la même ligne de haute tension de la direction des transports électriques est à la base de l'instabilité du courant qui affecte la ville frontalière de Kipushi depuis quelques mois. Les commandants du commissariat territorial de la police nationale congolaise, le colonel Kingut Ambroise, affirment que les coupables répondront de leurs actes. Bien, nous avons toujours dit à la population d'être vigilants. C'est vrai que vous allez voler lundi, mardi, mais le mercredi ou le jeudi, on vous aura. Voilà, vous avez toutes les preuves. Ce sont ceux-là qui sont en train de commettre des crimes économiques qui nous font souffrir. Couper les câbles du courant, et le même courant qui nous sert tous, qui sert tous les hôpitaux, qui sert tous les élèves qui étudient. Vous vous rendez compte le degré de la cruauté de leur façon d'agir. Ils sont arrêtés, ils vont répondre de leurs actes. La preuve est là. On travaille, on est là pour ça. Notons que la lutte contre le sabotage des infrastructures publiques est une priorité pour les autorités de Kipushi. Cette opération conjointe est un pas important vers la restauration de la stabilité du courant électrique dans la ville frontalière de Kipushi. Les enquêtes
se poursuivent pour mettre fin à ces fléaux et traduire les coupables en justice. Lors d'une conférence de presse tenue dans la ville-province de Kinshasa ce mercredi 4 mars 2026, le deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo, a salué les sanctions américaines contre l'armée rwandaise et a réclamé pour cette même occasion l'application de la résolution 2773 de l'ONU. Suivez les détails dans cet extrait. Pour les FDC alliés, nous savons que c'est historique, ça a toujours été ainsi. Même ceux qui se battent, au finish, ils se retrouvent autour d'une table pour se mettre d'accord. Nous l'avons déjà fait, on l'a expérimenté à Sun City et en d'autres circonstances. Il y a eu beaucoup de conférences à Louabourg, au Madagascar, en Tanamarive, un peu partout. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que nous disons au niveau de l'AFDC, c'est que la priorité pour nous, c'est d'abord que la résolution 2773 soit mise en œuvre, c'est-à-dire le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Et nous resterons entre nous, Congolais, y compris même ceux qui ont pris les armes, pour que nous puissions voir comment mettre de l'ordre dans notre maison qu'on appelle la République démocratique du Congo. Parce que là aussi, nous insistons sur la bonne gouvernance, parce que peut-être qu'il n'y aurait pas eu de guerre si on avait la bonne gouvernance. Et quand je parle de la bonne gouvernance, elle touche à tout. La gestion de l'armée, la gestion des services de renseignement, la gestion des finances publiques, la gestion des personnes, la désignation des personnes, la méritocratie dans le choix des dirigeants. Il y a beaucoup d'aspects qui concernent la bonne gouvernance. Et donc, là aussi, c'est une des questions qui sera sûrement à la table au moment venu. Mais pour le moment, pour nous, la priorité, c'est le retrait des troupes rwandaises et en ce moment-là, nous pourrions dialoguer et parler. Donc, nous sommes des pro-dialogue, mais nous prenons quand même une sorte de chronogramme. Clôturant cette succession d'actualités malgré les contextes sécuritaires complexes dans la République démocratique du Congo, le ministre des Mines, Louis Vatoum Kabamba, a présenté des initiatives qu'il a portées dans ces secteurs. C'était à l'occasion du panel Spotlight on DRC. Le détail. À Toronto, au Canada, la RDC fait entendre sa voix au plus grand rendez-vous mondial du secteur minier, le Prospectors and Developers Association of Canada, PDAC 2026. Ce mardi 3 mars, le ministre des Mines, Louis Vatoum Kabamba, a porté la vision industrielle congolaise au forum Mining Investment in Africa, un message clair devant investisseurs et décideurs. L'Afrique ne veut plus être un simple exportateur de matières premières. Pour la RDC, il est temps de rompre avec le modèle extractif hérité du passé. Place à la transformation locale, au transfert de technologies et à la souveraineté industrielle. Objectif, faire des minerais un véritable levier du développement durable. Lors du Spotlight on DRC, le ministre a présenté les projets structurants du pays, notamment la mine de fer de la Grande Orientale, la production prochaine de lithium, la raffinerie d'or au Tanganyika, ainsi que les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires. Nous avons maintenu une industrie minière très résiliente. On a produit du cuivre, le cobalt. Nous avons affirmé notre souveraineté. Nous allons lancer la première raffinerie d'or dans 1 ou 2 semaines dans le Tanganyika. Et un très grand projet de dimension continentale que nous avons annoncé et dont nous avons reçu l'approbation du gouvernement pour démarrer, c'est le projet MIFOR, le projet de fer. Voilà les quelques bonnes nouvelles qu'il y a de la RDC. En marge des travaux, une rencontre bilatérale avec le secrétaire d'État du Canada a permis de renforcer la coopération minière et économique entre les deux pays. Autre temps fort, la table ronde stratégique avec la Bourse de Toronto, la TSX et la TSX Venture Exchange. Un cadre d'échange
direct entre autorités congolaises et sociétés minières cotées pour stimuler investissement et partenariat. Au PDAC 2026, la RDC n'est pas venue seulement présenter son potentiel, elle est venue défendre une ambition, celle de transformer ses richesses, maîtriser son destin industriel et définir sa place dans l'économie mondiale. Merci d'être un autre du début jusqu'à la fin de cette édition. Nous vous souhaitons bonne suite des temps et nous vous fixons rendez-vous dans notre prochaine édition. Au revoir.